Adeline Aou est en vacances dans son village natal à Kokoflé. Kokoflé, village de la sous-préfecture de Kondrobo dans le département de Béoumi. Elle est obligée de parcourir 3 km pour avoir accès à l'eau de surface, peu importe la qualité de cette eau. On peut se laver parce qu'on n'a pas de pompe dans nos villages. Bon, on vient puiser pour aller se laver. Bon. C'est pas bon, mais on est obligé de puiser comme ça. Il y a assez de microbes dedans, mais on fait avec. Une seule pompe villageoise pour une population de plus de 2000 âmes. Kokoflé fait partie des villages délocalisés par l'AVB, aménagement de la vallée du Bandama. Ce village n'est toujours pas électrifié. Notre village qui compte plus de 2000 âmes est jusque-là sans électricité. Et la promesse est faite que les villages de plus de 500 habitants doivent bénéficier de l'électricité. Mais jusque-là, Kokoflé n'a pas encore eu ces privilèges-là. Outre l'accès difficile à l'eau potable, le manque d'électricité, Kokoflé est confronté à d'autres difficultés. Lorsque on arrive à Kokoflé, alors il faut se promener pour trouver un point où il y a le réseau. Le pont qui relie le village à Béoumi est pratiquement inexistant. Une situation qui rend difficile l'évacuation des productions agricoles. Sur le dos de Kondrobo, en moyenne fait environ 2000 à 3000 tonnes d'anacat chaque année, en dehors de tout ce qui est produit vivrier que nous connaissons. Mais malheureusement, c'est sur ce pont que les produits ont été approvisionnés vers le centre-ville et le marché de Gros. Toutes ces difficultés sont à la base de la fuite des bras valides. À cause du courant, ils n'arrivent pas à réaliser ces projets. Donc vraiment, quand on demande le retour à la terre, ils ne peuvent pas rester au village par rapport au manque de courant. Ils préfèrent aller en ville. Kokoflé n'est pas le seul village confronté à ces obstacles qui mettent en veilleuse son développement. Sur les 10 villages de la sous-préfecture, un seul est électrifié. Aucun village ne bénéficie de l'eau potable. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 50 à 100 000 femmes souffrent de la fistule obstétricale dans le monde, une maladie qui se contracte lors d'un accouchement difficile. Face à cette situation, des initiatives de sensibilisation se multiplient à travers le projet Prévention et prise en charge des fistules obstétricales, d'où la présence de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF et la Caritas diocèse de Katoula à Fombolo, commune de la région du Hambol. Nous, notre activité, c'est de se promener de village en village dans les villes pour identifier les femmes qui sont atteintes de cette maladie, les référer au CHU de Boaké pour leur réparation. Et puis lorsqu'elles sont guéries, nous leur donnons les kits AGR pour leur réinsertion sociale et économique. À travers des prestations théâtrales et des témoignages, les populations de Fombolo ont été sensibilisées sur les dangers de la maladie. À cause de la fistule, personne ne voulait s'approcher de moi. Grâce à ce programme, je suis guérie. J'invite mes sœurs à y adhérer. Les autorités administratives et politiques ont invité les populations à s'approprier le projet pour une bonne santé des femmes. Je voudrais que vous relayez ce message auprès de vos populations respectives en vue d'identifier les femmes porteuses de fistules après un dur travail d'accouchement et de permettre leur prise en charge médicale et leur insertion économique et psychosociale rapide. Depuis 2007, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre le projet Prévention et prise en charge des fistules obstétricales avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et l'Agence de coopération internationale coréenne COICA. 10 films en compétition pour la première édition du FESCAB, le Festival du cinéma amateur de Boaké, un festival destiné aux amateurs du cinéma. Il a vu la participation de lycées, écoles professionnelles et universités venus de Boaké, Katoula, Bondoukou et Abidjan. Pour cette première édition, BLM Isakom d'Abidjan, sacré vainqueur de la compétition, suivi des lycées des jeunes filles et Nembo Boaké. Le cinéma, c'est un domaine très passionnant et pourvoyeur d'emploi. C'est un travail qui demande vraiment une rigueur pas possible, vraiment de l'imagination, de la créativité, c'est de l'art aussi. Pour le directeur régional de la culture et de la francophonie, initiateur du FESCAB, il s'agit de faire renaître le cinéma à Boaké. Il était bon d'engager ce festival-là afin d'initier, de familiariser
les plus jeunes à l'art du cinéma. Et donc ça permettra, dans une certaine mesure, de résoudre le problème du sous-emploi et du chômage. Nous autres, nous n'avons pas eu cette chance. Nous sommes des self-made men, nous sommes arrivés comme ça au cinéma. Mais aujourd'hui, ce festival va certainement préparer l'avenir cinématographique ivoirien pour, pourquoi pas, positionner notre cinéma beaucoup plus au niveau international. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie a souligné les actions menées par l'État de Côte d'Ivoire pour la relance du cinéma. Et Boaké n'échappe pas à cette relance. Ici même à Boaké, avec des privés, le ministère va s'atteler à la réhabilitation et à la réouverture du cinéma Le Capitole. Et à côté donc des infrastructures qui se remettent en place, eh bien, tout l'effort de soutien à la réalisation, à la production et à la formation. Après 2 jours de festival, rendez-vous est pris pour la 2e édition du FESCAB en 2019. L'atmosphère est tendue, les esprits se chauffent, une bagarre n'est pas loin. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un conflit, encore moins une bagarre de rue. Juste un test d'endurance et de résistance d'un Bleku Agbri de la part de les aînés. Nous sommes à une fête des générations à Akupé-Zégui, dans la sous-préfecture d'Anyama. Cette cérémonie d'initiation est appelée le Cepeda, ou encore la boue sacrée. Une boue recueillie dans un endroit glorieux de la forêt est censée procurer la protection et la puissance du guerrier à ces jeunes gens pour affronter les difficultés de la vie. Cette boue est appliquée sur les chefs du groupe. La symbolique du Cepeda donne la latitude aux leaders des Bleku Agbri de les conduire. C'est officiellement aujourd'hui que leur existence a lieu. À cet effet, il faut investir leur chef guerrier. Et c'est pour cela que vous voyez cette cérémonie de l'inspection de la boue. Et il dit qu'aujourd'hui, on leur confère la puissance de pouvoir diriger le petit peuple Agbri de Choué. 4 générations constituent les différentes classes d'âge de ce village. Ce sont les Mona, les plus grands, les Doubo, les Nyando et enfin les Bleukué, les Benjamin. Elles sont divisées en 4 groupes chacune, ces classes d'âge. En ce qui concerne la génération à l'honneur, elle est formée des Mbédoué, les Toba, les Mboto et enfin les Agbri, dont c'est la sortie. La fête de génération est une tradition perpétuée depuis toujours par les fils et filles d'Akupé-Zégui. La carte d'âge Agbri est la dernière carte d'âge de la génération de Choué, puisque dans ce village fait partie d'une génération événement capital. Nos aïeux, les parents sont passés par là. Nous aussi sommes passés par cette initiation. Danse guerrière et chants de réjouissance des femmes ont rythmé cette manifestation de haute portée culturelle.